Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, Annie Aoutoulit avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va voir le rôle du pharmacien et du médecin biologiste dans le diagnostic des pathologies liées au métabolisme du fructose et du galactose. On va commencer par un petit rappel sur le métabolisme du fructose. Alors, le fructose, c'est un sucre particulièrement abondant dans les fruits, par exemple les pommes, les poires, les raisins et le miel. Cependant, l'apport alimentaire essentiel se forme de saccharose. Sous l'influence de la saccharase intestinale, ce qu'on appelle l'invertase, elle va hydrolyser le saccharose en glucose et le fructose. Et l'absorption intestinale se fait par un processus actif, c'est-à-dire il y a une consommation de l'ATP par des transporteurs, notamment les GLUT2 et GLUT5. Contrairement au glucose, le fructose ne déclenche pas la sécrétion d'insuline et son utilisation dans les tissus en est indépendante. Le métabolisme du fructose se déroule selon deux voies. L'une a lieu dans le muscle et les tissus adipeux et l'autre dans le foie. Alors, il faut savoir que le fructose, il est particulièrement abondant dans les spermatozoïdes où il représente la principale source d'énergie. La fructolyse s'effectue dans la queue du spermatozoïde, dans la mobilité et en très étroite relation avec la quantité de fructose présente. Dans le sang et les urines, on ne trouve physiologiquement le fructose qu'à l'état de trace. Alors, on va voir ensemble le métabolisme. Alors, le métabolisme, il débute par la phosphorylation du fructose. Dans le foie et dans le muscle, la phosphorylation se diffère par l'enzyme. Alors, dans le foie, c'est la fructokinase qui va phosphoryler le fructose sur le carbone numéro 1 du fructose. Donc, on aura le fructose 1-phosphate. Par contre, dans le muscle, la phosphorylation par l'hexokinase, elle va phosphoryler le fructose sur le carbone 6. Donc, on aura le fructose 6-phosphate qui va rentrer en glycogénase ou la glycolyse. Alors, l'hexokinase a une affinité 10 fois très faible par rapport au glucose. Une fois on a la phosphorylation du fructose, par la suite, il y a le clivage. Donc, le fructose 1-phosphate, il est clivé par l'aldolase 2 en dihydroxyacétone phosphate et le glycéraldéhyde. Ensuite, le glycéraldéhyde, il va être phosphorylé grâce au trioskinase pour donner glycéraldéhyde 3-phosphate. Le dihydroxyacétone phosphate, il peut rentrer dans la glycolyse ou la néoglycogénase après son isomérisation en glycéraldéhyde 3-phosphate par triosphosphate isomérase. Un petit rappel, la glycolyse, on a vu que la quatrième réaction, c'est l'aldolase 1 qui va cliver le fructose 1,6-biphosphate en dihydroxyacétone phosphate et glycéraldéhyde 3-phosphate. C'est le contraire, c'est l'aldolase 2, elle va cliver le fructose 1-phosphate en dihydroxyacétone phosphate et glycéraldéhyde, mais chez glycéraldéhyde 3-phosphate. Alors, voici le schéma qui va nous résumer les réactions. Donc, on peut avoir une glycogénase à partir de fructose. Alors, on a la première réaction, c'est une réaction de phosphorylation du fructose en fructose 1-phosphate. Puis, il va subir un clivage par l'aldolase 2 en dihydroxyacétone phosphate et glycéraldéhyde. Le glycéraldéhyde, il va être phosphorylé par le glycéraldéhyde kinase grâce à l'ATP. Donc, on va avoir glycéraldéhyde 3-phosphate. Bien sûr, les
triose isomérase, on l'a vu déjà dans la glycolyse, qu'on appelle dihydroxyacétone, et il peut être converti en glycéraldéhyde 3-phosphate, puis il va subir la néoglucogénèse. Un autre schéma qui va résumer les réactions. Donc, qu'on appelle la principale source du fructose, c'est le saccharose qui va subir l'hydrolyse par une saccharase pour donner le glucose et le fructose. Alors, le fructose, il va être phosphorylé par la fructokinase grâce à l'ATP pour donner fructose 1-phosphate. Le fructose 1-phosphate sous l'aldolase 2 nous donne glycéraldéhyde et dihydroxyacétone 3-phosphate. Alors, glycéraldéhyde ensuite phosphorylé par glycéraldéhyde kinase en glycérol 3-phosphate, et sous l'action d'une triose isomérase, on peut avoir glycéraldéhyde 3-phosphate qui va suivre le chemin soit à la glycolyse pour donner le pyruvate, soit la néoglycogénèse, c'est-à-dire les réactions inverses à la glycolyse pour nous donner par la suite le glucose. Le glucose, bien sûr, le glucose 6-phosphate, il peut donner aussi le glycogène, c'est-à-dire synthèse du glycogène. Il remarque le glycéraldéhyde, soit il peut subir l'action de glycéraldéhyde kinase, le glycéraldéhyde 3-phosphate, ou là, sous l'action de l'alcool déshydrogénase pour donner le glycérol qui rentre dans la synthèse des triglycérides. Maintenant, on va voir les pathologies liées au métabolisme du fructose, c'est ce qui nous concerne. Alors, les désordres cliniques liés au métabolisme du fructose peuvent résulter soit d'un apport excessif du fructose qui est supérieur à la capacité de transformation du fructose en métabolite intermédiaire dans l'organisme. C'est-à-dire il y a un apport vraiment excessif. Ou là, les pathologies liées à un déficit héréditaire en enzymes clés du métabolisme de fructose. On va voir les deux. Alors, le premier cas, c'est un régime riche en fructose. Donc, l'apport excessif en fructose, il peut affecter le fonctionnement du foie. Alors, on a dit que la phosphorylation du fructose en fructose 1-phosphate, elle est rapide. Tandis que la réaction du clivage, elle est lente. Du coup, le fructose 1-phosphate, il va s'accumuler. Donc, lorsqu'il va s'accumuler, il va entraîner une diminution des niveaux intracellulaires de PI, c'est le phosphate inorganique. Donc, diminution de l'ATP à partir de l'ATP et de PI dans le foie, parce que tout le PI, parce que tout le phosphate, il est fixé sur le fructose. Du coup, on a augmentation de l'ADP et l'AMP qui sont non convertis en ATP. Par la suite, ils subissent une dégradation plus profonde avec comme conséquence l'augmentation de l'acide urique, donc la goutte. Le deuxième cas, c'est le déficit héréditaire. Soit on aura un manque de fructokinase, c'est-à-dire c'est l'enzyme qui va phosphoryler le fructose, donc ce qui nous donne une fructosurie, c'est-à-dire la présence de fructose dans les urines, ou là, absence de l'aldolase 2, qui équilibre le fructose 1-phosphate intracellulaire, entraîne son piégeage dans le foie et le dysfonctionnement de ce dernier, ce qui peut s'accompagner d'hypoglycémie sévère, de vomissement et d'hémorragie. Maintenant, quel est le rôle du biologiste? Donc, première des choses, il faut faire l'examen de première attention. C'est quoi? C'est avoir une hypoglycémie postprandiale. C'est l'élément clé pour la recherche du fructose dans les urines par la liqueur de Fehling, puis par la chromatographie sur couche mince. Deuxièmement, on va confirmer le diagnostic par l'épreuve de charge au fructose et la mesure de l'activité de la fructose 1-phosphate aldolase sur une biopsie de foie dont l'activité elle est vraiment faible. Alors, pour ce qui concerne l'épreuve de charge, chez un sujet normal, la fructosémie elle est de 0,15 à 0,20 g par litre après 1 heure. La glycémie elle varie au cours de l'épreuve. Et le fructose dans les urines et le glucose dans les urines sont négatifs. Mais chez les malades qui présentent une intolérance au fructose,
on va retrouver une fructosémie très très élevée. Elle va dépasser 0,2 g par litre et même arriver jusqu'à 1 g. Elle persiste plus de 2 heures. L'hypoglycémie, elle se manifeste après une demi-heure et elle atteint le maximum après 1 heure. Le traitement, c'est quoi? C'est éliminer le fructose de l'alimentation à vie. Maintenant, on passe au galactose. Donc, la source majeure du galactose est le lactose. Le lactose, oui, les produits laitiers, le lait. L'hydrolyse de lactose par la lactase ou la bêta-galactosidase, elle est fixée sur la membrane externe des cellules muqueuses de l'intestin. Son importance biologique est grande en tant que précurseur de la synthèse du lactose dans les glandes mammaires au cours de la lactation et des glycolipides, des glycoprotéines et des protéoglycanes. Comme pour le fructose, l'entrée du galactose dans la cellule n'est pas insulino-dépendante. Le transport facilité est assuré par les GLUT 1 et 2. Il peut faire aussi l'objet de co-transport comme le glucose. Maintenant, pour ce qui concerne le métabolisme, il est surtout hépatique. Alors, comme pour le fructose, le galactose il est phosphorylé par le galactokinase pour donner galactose 1-phosphate. Bien sûr, on va consommer une molécule d'ATP. Le galactose 1-phosphate uridyltransférase, il va catalyser le transfert du groupement uridyle de l'EDP-glucose au galactose 1-phosphate pour former l'EDP-galactose et le glucose 1-phosphate. L'EDP-galactose est reconverti par une EDP-galactose épinérase pour donner le DP-glucose qui rentre dans la glucogénèse. Et le glucose 1-phosphate, il est converti en glucose 6-phosphate par une mutase pour donner la glucogénèse. Je m'explique les réactions par ce schéma. Alors, le galactose, il subit une phosphorylation, c'est la première réaction, par la galactokinase, bien sûr, avec consommation de l'ATP. Le phosphate, il se fixe sur le carbone 1 qui met le fructose 1-phosphate. Alors, puis l'enzyme galactose 1-phosphate uridyltransférase UHD, elle va transférer le groupement uridyle de l'EDP-glucose sur le galactose pour nous donner UDP-galactose. Genre, l'EDP هذا au lieu يبقى في الglucose, genre le DP il va se fixer sur le galactose. Donc on aura UDP-galactose. Le 1-phosphate هذا يولي chez le glucose, donc glucose 1-phosphate. Le DP-galactose par une simple épimérase يولي UDP-glucose, donc glucogénèse. Ou le glucose 1-phosphate par une mutase, une simple mutase يولي glucose 6-phosphate par la réaction inverse de la glycolyse, grâce à glucose 6-phosphatase, nous donne le glucose, donc glucogénèse. Maintenant, les pathologies liées au métabolisme du galactose, soit on peut avoir un déficit en galactokinase, c'est-à-dire l'enzyme qui catalyse la première réaction, ou le déficit en galactose 1-phosphate uridyltransférase. Donc, ces déficits s'accompagnent d'une galactosémie et galactosurie, c'est-à-dire présence du galactose dans le sang et les urines. Lorsque le galactose est présent dans le régime, il est réduit par l'aldohexose réductase en présence de notre pH, en galactitol. Le galactitol, lorsqu'il s'accumule, il provoque un dysfonctionnement du foie, un retard mental et même le cataracte. Donc, du coup, le médecin ou le pharmacien biologiste, il a un grand rôle primordial dans le diagnostic. Donc, l'examen de première attention, c'est effectuer une recherche des sucres réductants dans les urines par la liqueur de Fernig. S'il est positif, on va utiliser les bandes réactives spécifiques du glucose. Donc, dans ce cas, sont négatifs. Donc, du coup, il y a une discordance des résultats entre c'est-à-dire le premier test, c'est la recherche des sucres réducteurs par la liqueur de Ferling et les bandettes réactifs. Donc, dans ce cas, on va déduire que le sucre qui est présent dans les urines, ce n'est pas le glucose, mais plutôt c'est un autre sucre. Alors, qui va nous orienter, c'est le contexte clinique,
qui va nous orienter vers l'identification de galactose urinaire par chromatographie. Alors, je m'explique. Alors, on a des urines. On fait le test par la liqueur de Fernic. On va rechercher les sucres réducteurs. S'il est positif, donc il existe des sucres réducteurs dans les urines. Après, on utilise les bandelettes réactives spécifiques du glucose. Donc, s'il est positif, donc le sucre réducteur, c'est le glucose. S'il est négatif, donc le sucre réducteur n'est pas le glucose, c'est un autre sucre. Dans ce cas, le contexte clinique qui va nous orienter. Si on a une hypoglycémie postprandiale avec une goutte, la présence de goutte, donc il s'agit du fructose. Si on a le cataracte, retard mental ou dysfonctionnement du foie, dans ce cas, on va déduire que c'est les galactoses. Bien sûr, on confirme le diagnostic par l'épreuve de charge en galactose qui est abandonnée car mal tolérée. On va doser le galactose 1-phosphate érythrocytaire par le galactokinase et enfin on va mesurer l'activité de GALT. Le traitement, c'est exclure du régime le galactose et les aliments qui en contiennent, particulièrement le lait. On va substituer par dextrémaltose et nutramégane. Une amélioration spectaculaire peut être constatée chez les nourrissons galactosémiques auxquels on donne un régime sans galactose. Bien sûr, les symptômes disparaissent complètement sauf le retard mental qui est irréversible. Ces malades peuvent rester avec ce régime jusqu'à ce qu'ils atteignent un bon développement physique et neurologique. Comme conclusion, il existe de nombreux monosaccharides dans la nature, mais seul un petit nombre intervient comme métabolite intermédiaire ou comme composant structural chez les mammifères. Le glucose est le glucide le plus consommé par les humains. Cependant, deux autres exoses, le fructose et le galactose, peuvent être utilisés dans des proportions non négligeables dans le régime et peuvent apporter une contribution importante au métabolisme énergétique. Et merci pour votre attention.